Hadjitou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Le pire qui puisse arriver à un peuple, c'est quand il sombre dans l'inconscience de lui-même. Quand il normalise l'ignominie, quand il se ruse sur la mangeaille qui lui est servie dans ses mangeoires. Le pire qui puisse arriver à un peuple, c'est quand il se vautre dans la haine qui lui est inséminée contre ses propres compatriotes, qui lui sont livrés en pâture identitaire ou idéologique, pour lui faire oublier qu'il est un seul et même peuple, sous l'emprise d'un seul et même despote. Le pire qui puisse arriver à un peuple, c'est quand il se soumet au plus ignoble parmi lui, qu'il applaudit, dont il baise la main et le portrait, qu'il sublime, au pied desquels il se pâme, en foule serrée, qui se bouscule, qui bêle leur soumission de troupeaux qu'on mène à l'abattoir. Le pire qui puisse arriver à un peuple, c'est quand il devient indifférent à son propre sort, à l'avenir de ses propres enfants, à l'injustice que subissent ces héros qui se sont battus pour sa dignité et pour sa liberté. Ihsan Al-Qadhi a été condamné à 5 ans de prison ferme et ses médias fermés pour avoir seulement osé une petite remarque sur une énième ahurissante sortie du président Tebboune. Un procès inique mené par des magistrats odieux qui ont une chaîne au cou et qui bavent leur reconnaissance aux maîtres qui les gavent en échange des verdicts qu'ils vomissent au nom du peuple, contre les nobles et les purs, sans aucune réaction de leurs compatriotes, encore moins de la société civile, comme on dit, de tous ces machins qui se donnent des noms qui ne reflètent en rien les opportunistes qu'ils sont en réalité. Partis politiques bidons, défenseurs des droits de l'homme abscons, journalistes marrons et parlementaires à boutons. Le pire qui puisse arriver à un peuple est quand le savoir cède le pas à l'ignorance, à l'obscurantisme, le raffiné au bois-fesse, le doux au soudar, l'intègre au ripou, le probe au qafz. Le pire qui puisse arriver à un peuple, c'est quand il n'y a plus de conscience vive pour ranimer les consciences éteintes. Quand ceux qui se disent les dignes héritiers de novembre trahissent le serment des chouhada. Quand les imams rémunérés et les salafistes gavés appellent à l'obéissance du despote. Quand les demi-crates ne voient la démocratie qu'à l'ombre des chars. C'est quand des chefs de pseudo-partis se répandent en logorées stériles, quand ils nous affirment que le Hirak est un complot, quand ils se font tout petits devant Tebboune, après avoir léché les pieds mignons de Bouteflika et qui n'ont aucune mémoire des coups de tatane qu'ils ont reçus dans les gencives pour avoir aboyé une fausse note. Le pire qui puisse arriver à un peuple, c'est quand ces villes, autrefois propres, belles, qui embaumaient le jasmin, se transforment en cloaques et en porcheries. Allez voir Constantine, qui fut l'une des plus ensorceleuses villes au monde, et regardez ce qu'elle est devenue. Allez visiter la Casbah d'Alger, et ce sera comme si vous visitiez un cimetière, celui de l'âme de tout un peuple. Allez passer une journée dans une plage, et vous verrez dans quel bourbier nous sommes tombés. C'est ainsi que nous sommes désormais, masses informes sans âme et sans rêve, ou juste celui de pouvoir un jour nous arracher à la terre-mère pour aller mendier un peu de dignité chez les autres. Nous en sommes là désormais, foule grise à marmonner notre mal-être, en nous accusant les uns les autres de Shabhada, sans jamais regarder seulement du côté d'où vient la pestilence,
pour ne pas attirer sur nous la colère des grands fauves. Parce que nous savons que nous serons seuls, lâchés par nos frères d'infortune, comme ces bœufs qui abandonnent leurs congénères aux prédateurs qui viennent se servir dans leurs troupeaux. Nous en sommes là à regarder passer notre piètre vie, à courir dans tous les sens pour assurer notre subsistance, à plier l'échine devant l'arrogance des parvenus. Regardez passer les burnous de la turpitude. Écoutez résonner le barreau des sonores flatulences. Admirez le faste de ces fêtes amères qui n'ont d'autre joie que celle du cliquant, du clinquant et de faire crever d'envie les envieux et les voisins. Brahim L'Alami, Qadi Hassan et tous les livres qui sont enfermés par celui qui redoute qu'ils nous contaminent par leur dignité sont déjà entrés dans l'histoire. Leurs bourreaux ne savent pas que eux s'en iront par les égouts de la même histoire. Nos frères et nos sœurs, prisonniers politiques et détenus d'opinion, sont dans le même élan, la même passion et les mêmes profondes aspirations que ceux qui avaient pris les armes pour nous donner leur vie à l'Algérie, et qui sont plus vivants que jamais dans la mémoire de la nation qu'ils ont voulu libérer. Pendant que les occupants qui ont tenté de les réduire sont cloués au pilori de l'abjection historique. Les détenus d'opinion et les prisonniers politiques de ce régime ne croupissent aujourd'hui dans des geôles infâmes que parce qu'ils se sont dressés contre l'oppression et parce qu'ils ont appelé à l'avènement d'un état de droit, juste d'un état de droit. قال خير. L'édito de Djamel Dine Benchenouf.